Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Mission Impossible. Ou encore de l'escape game. Tout simplement parce que nous sommes enfermés chez nous. Alors, comment faire pour s'en sortir? Cela nous apparaît complètement mission impossible. Hein? Alors surtout, ne commence pas à penser cela. On va tous mourir! On va tous mourir! Dans l'escape game, le but, c'est de gagner contre le chronomètre. C'est-à-dire, ton ennemi principal, c'est le temps. Et le deuxième ennemi avec lequel tu dois lutter, c'est aussi toi-même. Alors, comment faire pour, pendant cette période, lutter contre le temps et lutter contre toi-même? Eh bien, tout simplement, il faut organiser son temps. Autrement dit, lutter contre toi-même, le but que tu dois rechercher, c'est tout simplement lutter contre l'ennui et l'oisiveté. Je veux pas te voir glander. C'est compris? Ce n'est pas en tombant dans l'oisiveté que tu lutteras contre ton ennui. L'oisiveté, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple passer ton temps à regarder des films sur Netflix. C'est par exemple te lever le plus tard possible, traîner au lit, te coucher tard, te lever très tard. C'est aussi passer son temps sur les jeux vidéo, que ce soit sur son portable ou sur une console. C'est passer son temps sur les réseaux sociaux et ne faire que ça, ne regarder pendant des heures et des heures les mêmes images. Bref, tout cela te fait passer le temps, mais au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, tu t'ennuies, tu tombes dans l'oisiveté et cela ne te nourrit pas. Alors, justement, ça c'est la première chose, c'est les choses dans lesquelles on a tendance à tomber. Mais pourquoi il faut lutter à la fois contre soi-même et contre le temps? Eh bien parce que le temps, il passe. Tu as peut-être l'impression que tu as beaucoup de temps devant toi, nous sommes enfermés pendant 15 jours, voire plus. Toi, tu ne vas pas avoir école pendant 3 semaines, plus 2 semaines de vacances prévues. Aussi, tu as 5 semaines devant toi. Tu te dis, ouais, j'ai tout le temps que je veux. Eh bien, pas forcément. Tout ce temps, tu peux absolument le gaspiller. Et dans un escape game, justement, comme dans ce temps de confinement, notre premier ennemi, c'est le temps. Il ne faut pas le laisser passer. Sortez-vous les doigts du cul! Alors, moi, je t'invite, tout simplement, pendant cette période, à organiser ton temps et à te demander qu'est-ce que je peux faire de mon temps. Qu'est-ce que nous demande Jésus dans l'Évangile? Le Seigneur nous dit que les deux principaux commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Et à ses disciples, avant de prendre son repas avec eux dans l'Évangile de Saint Jean, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Eh bien, moi je te propose d'organiser ton temps à partir de ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Donc, tu as 3 buts à poursuivre. Aimer ton prochain, t'aimer toi-même, aimer Dieu. Alors, je sais que tu es peut-être enfermé en famille, que c'est pas facile, que les frères et les sœurs t'embêtent, que tes parents te gonflent, etc. Mais prends du temps de qualité avec eux. Ne t'enferme pas dans ta chambre. Prends le temps de les aimer. C'est le moment. Et ils en ont besoin. Ensuite, prends du temps aussi pour appeler. Là, sers-toi de ton portable pour appeler ta famille plus éloignée, celle que tu vois le moins souvent. Combien de temps ça fait que tu n'as pas appelé ton grand-père, ta grand-mère, tes oncles et tantes, tes cousins, cousines, etc. Combien de temps cela fait-il que tu ne les as pas appelés? Profites-en. Et ensuite, pour aussi essayer d'aimer un peu plus son prochain, ceux qu'on ne voit pas, tu as peut-être des voisins âgés qui ont besoin d'aide, qui aimeraient qu'on prenne
de leurs nouvelles. Et enfin, tu peux aussi avoir une action plus large, tout simplement, écrire une carte, une petite lettre, même si je sais que c'est pas forcément dans tes habitudes, écrire un petit mot, rien de très difficile, aux soignants qui se trouvent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, tout simplement. Tu cherches sur Internet les adresses des maisons de retraite, les adresses des hôpitaux, et tu envoies ça aux infirmières, aux médecins, du Shiva d'ailleurs, ou alors tu écris aussi aux personnes âgées qui se trouvent en EHPAD et qui sont totalement enfermées, recluses parfois dans leur chambre et qui ne voient personne de la journée. Alors s'ils reçoivent une lettre de ta part, un petit mot, eh bien, même si tu ne les connais pas, ils seront très heureux. Prends du temps pour toi, mais pas du temps d'oisiveté, mais du temps de qualité. La première chose que tu dois faire, c'est travailler. Travailler, faire les devoirs que l'on t'a donnés, tout simplement parce que il ne faut pas perdre le temps que tu n'as pas à l'école. C'est ton avenir qui se joue. Aussi, tu te dois, non pas de rien faire, mais de le préparer et de travailler. Sinon, tu le regretteras à un moment donné. Ensuite, n'hésite pas à faire les choses que tu n'as pas le temps de faire chez toi. Autrement dit, réorganiser ton placard. Parfois, tu pourras y découvrir des merveilles que tu avais oubliées. Ranger ta chambre. Alors, je sais que tes parents te le répètent, mais c'est l'occasion ou jamais. Bricoler ce que ton père rêverait de faire et pourtant qu'il n'a pas le temps de faire le week-end. Rendre service pour la maison, aider ta maman à nettoyer, etc. Il y a plein de choses à faire. Et ensuite, prends aussi des temps de qualité personnelle pour lire un livre qu'on t'a demandé de lire, pour écrire ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas que publier sur les réseaux sociaux, mais écris aussi ce que tu es en train de vivre. Ce que tu peux faire aussi, et peut-être tu n'en as pas l'habitude, c'est prendre du temps pour Dieu. Prendre du temps pour Dieu, c'est l'occasion ou jamais. Tu es peut-être dans l'angoisse, tu es peut-être face à l'inconnu. Dieu est ton secours, c'est ce que je te disais hier. Alors, n'hésite pas à prendre la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, j'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus. C'est Dieu qui te parle dans ce livre. On a tous l'impression de connaître l'histoire de Jésus, mais as-tu déjà lu un évangile? Lire un évangile, ça prend 2 heures. 2 heures de ton temps sur 5 semaines. C'est peu, finalement. Donc pourquoi pas lire un évangile, l'évangile de Saint Marc ou l'évangile de Saint Luc, comme tu veux, Saint Jean, Saint Matthieu. Et ensuite, il y a la prière. La prière, tu n'as peut-être pas l'habitude, peut-être que ça te barbe, je te comprends, mais lorsqu'on a le cœur lourd, on peut s'adresser au meilleur ami que l'on a. Et notre meilleur ami, celui qui est toujours présent à nos côtés, même si on ne le sent pas, ne le voit pas, et si on ne le connaît pas, eh bien c'est Jésus. Et pour prier, il y a bien sûr les prières que tu connais, mais tu peux aussi t'adresser à lui avec tes propres mots, alors n'hésite pas. Voilà, chers jeunes, voilà ce qu'il faut faire pour remplir cette mission impossible. Il faut prendre du temps pour apprendre à mieux aimer les autres, mieux t'aimer toi-même et mieux aimer Dieu. Lance-toi dans cette grande aventure, c'est le moment ou jamais. D'ici là, sois assuré de mes prières, comme toujours, que Dieu te bénisse. Je te dis à demain, et surtout n'hésite pas non plus à m'envoyer des commentaires sur ces vidéos pour que je les améliore ou pour m'envoyer des idées de thèmes que tu aimerais voir sur ces vidéos.